super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une vidéo test. Test tuto make-up. Donc c'est un peu le même genre de vidéo que la vidéo précédente. Mais aujourd'hui, on va changer les marques. On ne va pas prendre la marque Anastasia. On va prendre la marque Too Faced. Voilà, donc toujours avec une palette de chez Action. Donc c'est la première fois que je vais l'utiliser en make-up d'automne. Donc voilà, donc je vais essayer de vous faire un make-up justement, comme je disais, d'automne, un make-up de saison. Je suis un petit peu rouge au niveau des yeux, c'est parce que je les ai démaquillés. Je vous ai tourné une vidéo juste avant, donc voilà. Donc ces vidéos sont tournées le même jour, c'est pour ça que je suis habillée pareil. Donc écoutez, voilà, je pense qu'on va tout de suite commencer. Donc j'ai repris toujours mes... Oula, mes deux pinceaux de chez Anastasia et puis voilà pour être vraiment égal sur les deux palettes. Donc voilà, on commence. Donc on va tout de suite commencer donc par la palette Bloom du coup de chez Action. Donc là je vais faire exactement la même chose que je fais d'habitude. Donc je vais prendre un pinceau et je vais venir tout simplement unifier donc ma paupière. Donc je prends la couleur la plus claire. Donc là il n'y a pas de nom sur les palettes comme ça de chez Action, donc je vous donnerai pas le nom, mais c'est la teinte la plus claire. Donc voilà. Je remonte même sous mon sourcil. Bien évidemment, je change de pinceau et je viens prendre la couleur la plus claire également ici. C'est celle-ci. Donc il y a celle-ci également qui est très claire, mais celle-ci s'en rapproche le plus. Donc là, c'est la teinte Cookie Butter. Voilà. Ensuite, je vais venir, je vais rester sur Too Faced. Je vais venir utiliser, je vais regarder les couleurs qui sont un peu similaires pour voir ce que je peux utiliser. Donc là, je vais prendre la Cookie Servide de cette palette-ci. Donc c'est cette teinte-là. Donc je vais la prendre avec l'embout le plus gros de mon pinceau. Pour cette couleur-ci et donc pour la prochaine palette, celle de chez Action, je vais utiliser cette couleur-ci. Donc je sais pas, elle ressort pas vraiment de la même couleur à la caméra. Elle ressort vraiment beaucoup plus claire à la caméra, mais en réalité elle est quand même assez foncée. Donc à voir sur la paupière. Donc je trouve que le fard donc ici est pas encore assez orangé. Je trouve que celui-ci est beaucoup plus orangé, bon beaucoup plus pigmenté aussi, mais beaucoup plus orangé. Dans le doute, je vais appliquer cette couleur un petit peu orange justement qui est ici pour essayer d'avoir quelque chose de similaire. Bon, on se rapproche tout doucement de quelque chose de similaire quand même. Je vais réestomper un petit peu quand même cette couleur-ci parce que c'est censé être quelque chose de portable pour tous les jours. Donc voilà. Ensuite, je vais donc venir faire donc mon ras de cils donc sur cet œil-ci avec un mélange des deux fards justement qu'on vient d'appliquer sur donc cette paupière-ci. Et donc je fais la même chose de l'autre côté. Donc l'autre côté, je sais que je n'ai juste utilisé le Cookie Servide
Served, j'en sais rien. Donc on est quand même sur quelque chose d'assez similaire. Et donc pour unifier, pour terminer, on va dire, on va plutôt dire ça comme ça, je vais appliquer donc la couleur Let It Shimmer qui est juste ici. Donc c'est, je sais même pas, c'est un espèce de champagne, ouais, un espèce de champagne un peu jaune. Donc je vais l'appliquer sur le reste donc de ma paupière. Voilà, donc je les applique tous les deux au doigt. Et ici, ben, je vais prendre cette teinte-ci. Donc c'est pareil, c'est une teinte un peu champagne. Elle est peut-être un peu plus jaune que celle de Too Faced. Ensuite, je viens donc avec chacun des pinceaux flouter un peu la démarcation entre la couleur de creux de paupière et la couleur sur ma paupière mobile. Donc, eh ben écoutez, voilà, je trouve ça plutôt sympa. Je vais peut-être rajouter un peu justement de cette couleur, enfin de chaque couleur en tout cas, dans le coin interne en bas. Ouais, ça ajoute vraiment de la luminosité, c'est vraiment super joli. Donc je vais faire la même chose. Je trouve ça vraiment très très beau. Pour un maquillage de tous les jours, je trouve ça vraiment sympa. C'est pas trop chargé. Donc écoutez, voilà pour ce que j'ai à vous dire. J'ai vraiment essayé de faire un maquillage un peu plus travaillé juste avant. Et celui-ci un peu plus simple pour vraiment vous montrer qu'on peut faire des choses qui vraiment se ressemblent. Même si on n'a pas les palettes... voilà, les mêmes palettes. Donc, écoutez, voilà. Donc là, je vais finir de me maquiller. Voilà, donc maquillage terminé. Alors, juste une petite précision. Donc, ça devait prendre rien du tout. Ça devait prendre très très peu de temps en fait parce que la vidéo avait déjà pas duré longtemps de base. Et là finalement pour terminer en fait les yeux, j'ai mis plus de 20 minutes en fait clairement. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appliqué un crayon blanc en muqueuse inférieure, du col noir en muqueuse supérieure. J'ai fait un trait de eyeliner et j'ai mis donc du mascara. Alors une petite précision au niveau de l'eyeliner, si ça peut être un conseil, n'achetez pas cet eyeliner, non, c'est pas celui-ci, où est-ce qu'il est? Cet eyeliner-ci de chez Action, je l'ai acheté chez Action il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines. Et honnêtement, je n'en peux plus, je ne peux rien faire avec cet eyeliner-ci en fait. L'embout est sympa, voilà, mais en fait donc là j'ai du coup prélevé donc de la matière sur dans ce pot-ci, donc il écrit, mais au niveau du bout, donc sinon il n'écrit pas. Et pour écrire en fait, pour faire quelque chose de vraiment fin, voilà ce que ça donne. Voilà, donc il n'écrit pas en fait au bout, donc il écrit une fois sur 10 et il écrit quand en fait on appuie la mine, vous voyez, là il écrit. Mais c'est dommage parce que le noir, honnêtement, il est super intense et voilà, mais c'est
quasiment impossible à travailler sur la paupière, ou alors il faut vraiment travailler tout en longueur comme ça, mais voilà, pour le bout fin et tout ça, c'est pas possible. Enfin, en tout cas, moi, je n'arrive pas à l'utiliser. Les premières fois, quand il y avait pas mal de produits, quand il était neuf en fait, j'ai réussi à l'utiliser quelques fois et il était vraiment pas mal. Mais par contre, là honnêtement, une fois que vous l'avez utilisé, je sais pas, on va dire 5 ou 6 fois, ça ne vaut vraiment plus rien. Bref, donc trêve de blabla parce que cette vidéo a duré 10 ans. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce petit comparatif aussi. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.